Bonjour à tous, ça y est, on y est, deuxième vidéo sur la salle de bain. Donc au moment où vous voyez cette vidéo, ça veut dire que j'ai beaucoup avancé, que la salle de bain est quasiment finie, ou peut-être même totalement finie. Donc voilà, j'en suis très content. Sur cette vidéo, on va voir plusieurs étapes. On va voir vraiment comment on s'occupe des murs et comment on vient agencer toute la pièce, mettre la porte de douche, etc. Je vous laisse sans plus attendre avec la première partie. Au niveau du lavabo, on va venir appliquer une sous-couche, mettre une couche de couleur et on va faire la même chose au niveau de la porte pour donner un espace avec une couleur agréable. Allez, je vous montre. Ok, maintenant on passe à la partie du carrelage. Je vais commencer par carreler toute la partie liée à la douche. Alors l'avantage de cette partie-là, c'est que j'ai mis du spec et donc le spec vient faire une surface un peu rugueuse, donc j'ai pas besoin de venir rajouter par-dessus de primaire d'accroche. Les carreaux vont coller sans problème. Moi, je fais toujours du double encollage. Voilà, la question se pose pas. J'économise pas de produits. Je veux dormir tranquille, donc j'en colle des deux côtés. Vous allez voir ça. Et ce que je fais, c'est que lorsque je viens passer mon peigne pour ratisser la colle mise, au niveau du mur, je fais dans un sens, par exemple celui-là, et au niveau des carreaux, je viens faire dans l'autre sens. Comme ça vient faire plus de surface d'accroche entre les tuyaux de colle. Donc voilà, double encollage. Au niveau des carreaux, je vous montre ça. Alors pour le carrelage, une partie importante, c'est les découpes. Et là, je vous emmène avec moi. Pour les découpes, il y a plusieurs techniques, plusieurs façons de faire. La première façon de faire que je vais vous montrer, c'est pour tout ce qui est coupe droite. Voilà, donc typiquement, on arrive en bordure du mur et on va devoir faire des coupes droites sur notre carreau pour venir faire la bonne dimension. Pour ça, on utilise la carrelette. Voilà. C'est un outil fait exprès avec une petite molette en diamant qui va venir faire des coupes droites. Hein. C'est l'idée. Donc moi j'utilise ça pour toutes les coupes droites d'épaisseur assez significative. Pour tout ce qui est une coupe droite mais où il y a très peu de carreaux, typiquement en haut de la salle de bain, j'essaierai de vous le montrer après, j'ai dû faire des découpes de 4 cm. Pas très grand. Ça à la carrelette, une fois qu'on vient appuyer dessus, souvent, ça vient sectionner le carreau, ça marche pas. Donc pour les découpes plus fines, j'utilise ma super meuleuse. Voilà, meuleuse, disque diamant. Ça marche très très bien, ça fait beaucoup de poussière. C'est la premier appartement où j'utilise ça et je suis ravi. Ça marche super bien. J'ai pu d'ailleurs faire des découpes un peu plus travaillées, notamment des formes en L ou même des bandeaux à l'intérieur pour venir mettre des carreaux au niveau des tuyaux du radiateur. Donc voilà, j'avais pas connaissance de cette façon de faire, j'avais jamais testé et ça marche super bien, je suis très content. Donc n'hésitez pas si vous faites des carreaux et déjà que vous avez acheté une meuleuse de base, en plus n'hésitez pas à acheter un disque diamant pour faire vos découpes, ça va vraiment vous aider. Donc ça c'est les découpes droites et un peu biscornues. Après on a bien sûr tout ce qui est découpe cylindrique et pour ça on vient utiliser j'ai perdu le nom, mais voilà, ce genre d'outil, vous avez plein de diamètres différents et vous venez faire vos trous. Ça sert notamment au niveau du robinet de douche. Pour les arrivées de douche, vous allez devoir faire des petits trous, hein, pas des aussi gros, des petits trous. Des petits trous au niveau du carreau pour le robinet. Donc vous utilisez cet outil-là. Voilà, je vous montre quelques découpes. Allez, c'est parti. Voilà, on a fini avec la partie vraiment cabine de douche. J'espère que le design du carrelage vous plaît. Maintenant, je vais carreler le reste de la pièce. Vu que je suis sur une surface existante des anciens carreaux, là j'applique. Je suis venu poncer déjà dans un premier temps avec la ponceuse excentrique pour venir griffer un peu les carreaux. Et surtout, je vais appliquer un primaire d'accroche pour que la colle colle bien. Et ensuite, on carène. Je vous montre ça tout de suite.
Alors ouais, truc important, je suis pas carreleur, j'ai pas du tout la technicité d'un carreleur. Donc comment faire un carrelage qui marche bien? La question se pose pas. Ça coûte plus cher, mais vraiment la question se pose pas. Vous devez utiliser cet outil qui est pour faire des croisillons auto-nivelants. Je répète, c'est cher, mais c'est imbattable. J'ai essayé tous les styles. C'est vraiment celui-là qui rend le carrelage super bien aligné, de niveau et de façon hyper simple. Vous venez juste poser ce type de croisillon entre les carreaux. De toute façon, vous l'avez vu dans la vidéo. Ensuite, vous venez visser ça et ça va venir automatiquement mettre tous les carreaux à niveau au fur et à mesure que vous carrelez. Et voilà, c'est vraiment imbattable comme système pour faire du carrelage. Donc ne lésignez pas sur les moyens, limite prenez un carrelage 1 ou 2 € moins cher du mètre carré pour pouvoir acheter ça si vous êtes juste, mais on prend des croisillons auto-nivelants. Ok, maintenant qu'on a fini le carrelage, on va s'occuper des joints. Les joints, c'est hyper important, c'est ce qui va faire que la finition et que la pièce va avoir un beau rendu ou un mauvais rendu. Souvent, vous entendrez sur les vidéos YouTube que vous pouvez faire une mauvaise colle des carreaux. Si les joints sont bien faits, ce sera très beau. Alors que l'inverse est totalement vrai aussi. Si les carreaux sont très bien posés, mais que les joints sont mal faits, c'est sale, et ben le rendu sera très mauvais. Donc là, on s'applique. Première étape au niveau des joints, moi je suis venu gratter entre mes carreaux pour enlever toute la colle qui était un peu en trop, qui venait déborder. Donc voilà, très facile avec une petite spatule, on gratte tous les joints. Ensuite, petit coup d'aspirateur entre les joints pour tout bien enlever. Et après, on s'attaque au joint. Le joint, je le prépare, je me filme et ensuite je viens l'appliquer avec une espèce de spatule en caoutchouc en diagonale. L'idée, c'est de ne pas venir l'appliquer de façon dans le sens des carreaux, sinon ça va venir creuser le joint. Il faut venir l'appliquer en diagonale, voilà, des deux côtés en diagonale, et on fait petit bout par petit bout. C'est assez fastidieux, mais comme je vous l'ai dit, c'est une étape hyper importante. Donc voilà, je me filme, je vous montre et on enchaîne ensuite. Alors, on est sur la suite du chantier. Donc là, comme vous l'avez vu, j'ai passé un coup d'éponge rapide sur mes joints. J'ai laissé mon chantier respirer pendant 2 jours et demi. Ouais, j'ai pas touché. Donc là, on est 2 jours et demi plus tard. Et je viens faire le nettoyage final et global des joints. Alors, comment moi je fais? Pareil, je suis pas carreleur, donc je suis pas responsable si vous n'êtes pas satisfait, mais je vous montre ce que moi je fais. J'en suis plutôt content. Moi, j'utilise ça. Hop là. C'est un produit qui permet de décaper le voile de ciment. Voilà. Décapant voile de ciment, je l'achète partout. Et ce que je fais, alors, je vais mettre dans un premier seau. Moi, j'ai mis 20 centilitres de ça pour 2 litres d'eau. Je mets ça là-dedans. Et ensuite, je viens d'abord le passer sur tous mes carreaux. Je viens frotter partout avec une éponge comme ça, une éponge à carrelage exprès. Je fais une première passe globale sur le carreau en frottant. Ensuite, juste après, je passe avec ma brosse. Pareil, je la trempe là-dedans, je passe là-dedans et je passe dessus. De toute façon, je vais vous montrer. Voilà, ça nous fait ça. Une fois que ça c'est fait, j'attends sur une autre zone pendant 2-3 minutes. Une fois que c'est fait, j'ai un deuxième seau à côté de moi avec de l'eau propre, de l'eau claire. Et je viens avec une nouvelle éponge rincée et pas trop humidifiée. Je viens nettoyer un peu le produit dans sa globalité. Et une fois que ça c'est fait, je prends un chiffon propre et je viens essuyer mes carreaux et mes joints. Voilà, donc très séquencé, je fais ça et j'enchaîne zone par zone. Donc je continue, je vous montre un peu, je vais me filmer pour cette partie-là, mais ici, je pense que ça ne se voit pas trop à la vidéo le rendu. Par contre, sur cette partie-là, je pense que ça se verra beaucoup plus. Donc je viendrai le faire que sur une zone et vous montrer le résultat. Allez, c'est parti.
Voilà, j'ai fini la salle de bain. Allez, je vous la montre. Bon, j'ai fait ce que je peux pour me filmer, mais la pièce étant étroite, c'est pas toujours évident. Donc bon, j'ai pas mis, je me suis pas filmé sur la porte de douche, je me suis pas filmé sur tout ce qui est plomberie pour relier le robinet. Voilà, je vais y arriver. Mais après, bon, il suffit de suivre les indications, hein, c'est pas bien sorcier. Vous voyez, j'ai mis la porte de douche. Peut-être quelques infos quand même au niveau des joints, parce que c'est quelque chose c'est une petite astuce que moi j'ai découverte. Au niveau des joints, vous voyez, typiquement là, ici, j'ai fait des joints blancs. Et là-bas, dans l'angle là, j'ai fait un joint gris. Il faut savoir que les joints de couleur moisissent plus vite que les joints transparents. Donc la petite astuce, c'est vous faites de la couleur que vous voulez. Moi j'ai fait. Et ensuite, une fois que c'est bien sec, vous venez refaire un deuxième joint par-dessus de mastic transparent. Comme ça, c'est le mastic transparent qui est en contact avec l'eau et avec l'extérieur. Et c'est lui qui est plus résistant, donc ça va durer plus longtemps. Et par contre, en rendu, vous avez quand même le blanc et le gris. Voilà, petite astuce. Et sinon, voilà, je vous présente ma nouvelle salle de bain. Moi, je suis hyper content, franchement. Merci à l'architecte, ma compagne, qui a eu l'idée du style. Je pense que ça rend vraiment bien. Beaucoup de boulot, hein. J'ai quasiment mis 2 mois pour faire tout ça. Mais voilà, moi je suis très content. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'espère que vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est sympa, quoi, que ça donne un style beaucoup plus agréable qu'avant. Allez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Beaucoup d'informations, vidéo un peu longue, mais je pense que le résultat est bien. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Allez, ciao!